Bonjour la famille, bonjour tout le monde. J'espère que tout va bien chez vous. De mon côté, ça va très bien par la grâce de Dieu. Oui, je suis Maman Langaï, votre sœur, votre mère et votre tante. J'ai commencé à parler d'un livre avec vous intitulé Le jeu de la vie, écrit par Madame Florence Scovel. Oui, je vous ai déjà parlé des deux parties, donc chapitre 1 et chapitre 2. Et aujourd'hui, je vais vous parler du chapitre 3. Pourquoi je vais vous parler du chapitre 3? Parce que vous en avez besoin. Oui, on en a besoin, c'est très important. Et le thème du chapitre 3, c'est le pouvoir de la parole. C'est par tes paroles que tu dois être justifié. C'est par ta parole que tu peux être condamné. Une personne qui connaît le pouvoir de la parole fait très attention à ses conversations. Parce que cette personne sait que quand sa parole sort, il y a les résultats qui viennent. On doit faire très attention à ce qu'on dit. Madame Scoville a parlé d'un monsieur qui disait toujours que lui il rate toujours les trains, ou il rate toujours l'auto, il rate toujours les cars. Et sa fille a répété qu'elle, elle attrapait toujours les cars. Pourquoi? Parce que la fille s'est fait l'image du succès, de la réussite. Et son père s'est fait l'image de la perte, de l'échec. Pourquoi? Parce que dans sa tête, il savait que lui, il va toujours perdre, il va toujours rater l'autocar. Et la fille, dans sa tête, savait que moi, je vais attraper l'autocar. Donc, c'est la façon que vous parlez, la façon que vous confessez les choses dans vos vies. C'est comme ça que ces choses arrivent. Nous devons faire très attention à nos mots, faire très attention à nos paroles. Parce que ce n'est pas correct, toi, une personne qui veut évoluer, tu es là, tu penses toujours que non, moi je ne peux pas obtenir ceci, moi je ne peux pas obtenir ça, c'est ça. Tu ne peux pas l'obtenir aussi longtemps dans ta tête, tu te fais l'idée de ne pas l'obtenir. Quand tu parles de toi, il faut parler de toi en bien. Quand tu parles de toi, il faut parler de toi en positif. Quand tu ouvres ta bouche, confesse les choses qui peuvent arriver dans ta vie, les choses que tu te souhaites, les choses que tu veux voir venir. C'est la façon que tu te parles, la façon que tu te regardes, la façon que tu t'imagines. C'est comme ça que tu seras. Je vais te donner un exemple simple. Ça, c'est moi qui donne l'exemple. C'est pas Madame Scoville. Vous connaissez Job. Nous tous, nous connaissons Job dans la Bible. À chaque fois, quand ses enfants partaient pour faire la fête, quand ses enfants partaient pour faire quelque chose, Job faisait des sacrifices à Dieu. Job avait peur que ses enfants fassent des bêtises. Et vous savez ce qui est arrivé à Job. Job, Job a perdu son argent. Tous ses enfants sont morts. Il a perdu tous ses biens. Pourquoi sa vie est arrivée à ce niveau? Sa vie est arrivée à ce niveau parce que Job avait peur. Job confessait des mauvaises choses sur ses enfants. Job voyait que ses enfants sont en train de faire des bêtises. Et c'est l'image qu'il avait qui t'est arrivée. Lui-même, il a dit après, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Vous savez, quand je reviens sur Job, je renouvelle toujours mon intelligence par rapport à quelque chose, que ce soit les cas de maladie, les cas d'échec, les cas de tout ce que je fais. Quand j'échoue, je renouvelle mon intelligence. Je m'organise à voir les positifs, à confesser les positifs. Pourquoi? Parce que c'est très important de parler positivement sur nous. Il y a une amie de Madame Scoville qui avait toujours peur de passer sous les échelles. Et Madame Scoville a dit à cette femme que tu dois croire que Dieu est puissant et que même si il y a les échelles, il faut toujours passer. Il ne faut pas que les échelles nous
retient dans la peur comme si on était en prison. Et à un moment donné, la femme est partie à sa banque parce qu'il fallait partir ouvrir son coffre-fort. Et pour y arriver, il y avait l'échelle qui était devant. Qu'est-ce que la femme a fait? La femme a fait demi-tour parce qu'elle ne pouvait pas affronter les lions sur son chemin. Et quand elle est sortie, les paroles de Madame Scoville ont résonné dans ses oreilles. Qu'est-ce qu'elle a fait? C'était un grand moment pour elle. Les échelles les ont retenues à la peur depuis très longtemps. Elle a pensé à tous les mots de Madame Scoville et elle est retournée à la banque. Quand elle y est arrivée, il n'y avait plus l'échelle. Il n'y avait plus l'échelle. À un moment donné, on doit comprendre la loi de non-résistance. La loi de non-résistance, c'est quoi? La loi de non-résistance, c'est que tu sais que je perds des échelles, mais tu viens, tu restes relax. Tu viens affronter les lions. C'est quand tu commences à affronter les lions que tu vas voir que les lions ne sera pas là. Les lions vont partir. Les lions, quand, tu sais, les lions, il est tellement, il est sûr de lui. Quand il croise quelqu'un d'autre qui est sûr aussi, le lion ne va rien faire, il va repartir. Donc, on appelle ça la loi de non-résistance. À un moment donné de ta vie, tu n'es pas obligé de passer le temps à résister aux choses. C'est ce que l'amie de Madame Scoville a fait. Quand elle est sortie de la banque, elle a pris le temps de réfléchir à tout ce que Madame Scoville avait dit. Elle a dit que non, je dois passer sous l'échelle. Elle est retournée à la banque et quand elle y est arrivée, il n'y avait plus d'échelle. Donc, quand on applique la loi de non-résistance, on va voir que toutes les choses qui nous embêtent ne seront plus devant nous. On ne sera plus obligé de l'affronter. Vous voyez, quand on affronte une situation sans crainte, il n'y aura plus de situation à affronter. Ça va tomber d'elle-même. Vous savez, la femme avait tellement peur que sa peur a attiré l'échelle sur son chemin. Donc nous devons retenir que les forces invisibles travaillent toujours pour l'homme. Ça travaille contre nous quand on est négatif. Quand on exprime des choses négatives, on commence à l'attirer. Les gens qui parlent continuellement des maladies l'attirent aussi. Et à un moment donné de ta vie, tu dois faire très attention à ce que tu dis. Tu dois bien réfléchir à tes mots. Madame Scoville a parlé l'une de ses copines, l'une ancienne copine, qui l'appelait toujours pour qu'il puisse se voir et parler comme au beau vieux temps. Et Madame Scoville a dit à sa copine que si on se voit, qu'est-ce qu'on va faire? On va parler entre 5 000 à 10 000 mots destructifs. On va parler de maladies, on va parler d'échecs, on va parler de toutes les choses qui nous ont fait du mal. Alors qu'aujourd'hui, c'est pas ce que Madame Scoville a besoin. Madame Scoville a besoin de parler des choses qui se passent aujourd'hui. Ça veut dire des bonnes choses qui se passent aujourd'hui dans sa vie, qui va la permettre d'avancer et d'évoluer. Elle a dit à sa copine, non, je te remercie. J'ai déjà assez bavardé comme au beau vieux temps dans la vie. J'ai déjà payé trop cher pour ça. Donc, il faut s'asseoir et parler des choses que nous voulons. On utilise des mots en général pour trois choses. Guérir, bénir ou prospérer. Donc, on parle pour bénir. Donc, fais tout pour parler, pour avancer. Donc, bénis les gens. Parle des choses que tu veux. Si tu veux parler à quelqu'un et que tu parles que de la malchance, toi tu seras maudit. Si tu souhaites les gens à réussir, tu te le souhaites. Si tu parles aux gens pour leur permettre d'évoluer, tu vas évoluer. Nous devons faire très attention à ce qu'on dit. Exprimons les choses que nous voulons. Confessons les choses que nous voulons. Si tu veux avancer, tu veux évoluer, commence à travailler ta subconscience. Fais tout pour sauver ton cœur des pensées négatives. C'est très important. C'est ça. Nous devons gérer nos mots. Tout faire pour gérer nos mots.
envoyer les choses qu'il faut dans notre subconscient. Si notre subconscient est inondé de choses positives, notre subconscient est inondé de mots positifs, de bonnes choses que nous voulons obtenir dans la vie, c'est là où nous sommes en harmonie, même avec Dieu. Parce que dans le plan de Dieu, c'est que il souhaite que nous prospérons à tous égards et que nous soyons en bonne santé. Comment? Comme prospère l'état de nos âmes. Organise-toi pour que ta subconscience soit inondée de bonnes choses. Ta subconscience soit inondée des choses que tu veux recevoir. Quand tu t'adresses à toi-même, adresse-toi bien. Oui, parle de toi bien. Vous savez, moi, je suis quelqu'un, j'aime ma vie. J'aime tellement ma vie. J'aime ma vie. Je suis arrivé à un niveau de ma vie où, si je vais te dire non, je te dirai non. Peu importe qui tu es. Si je vais te dire oui, je te dirai oui. Je me protège. Je fais tout pour me dire de bonnes choses. Peu importe la situation que je traverse pour le moment, les difficultés que je traverse pour le moment, la maladie que je traverse pour le moment, je sais que ce n'est qu'une étape. Ça va passer. Parce que dans ma tête, je vois des choses en bien. Je vois des choses en positif. Je vois les résultats. Quand je ferme mes yeux, je vois les résultats que je veux. Et j'inonde ma tête des résultats que je veux. Peu importe le temps que ça prendra, je sais que si moi et le Père, nous devenons un, le résultat sera positif. Et comme je sais que le bon Dieu nous a fait former et créer pour que nous puissions vivre bien, vivre en paix, avoir la tranquillité, vivre en harmonie, faire le plan et obtenir les résultats, je garde ça dans ma tête et je fonctionne sur base de ça. Vous savez, et puis Dieu fait qu'un avec le royaume des idées parfaites. Dieu nous a créés d'une manière que nous sommes un avec lui. Pour être un avec lui, nous devons voir les choses parfaites, voir les choses bien dans la vie, voir les choses dans le bon côté. Donc, quand tu parles à toi-même, quand tu t'adresses à toi-même, donne-toi les mots qu'il faut. Vous voyez, des fois, de mauvaises choses qui nous arrivent, hein. Des fois, les mauvaises choses qui nous arrivent, ça arrive parce que nous violons la loi de l'amour. Parce que si nous respectons toutes les lois que Dieu nous a données, Dieu nous dit, aimez-vous les uns et les autres. Aimez-vous les uns et les autres. Donc, ça veut dire, quand on a de l'amour, on a de la bienveillance envers les autres. La bienveillance et l'amour gagnent à tout coup. À tous les coups, pardon. Gagnent à tous les coups. Madame Scoville a parlé d'une une femme qui travaillait dans le spectacle. Cette femme avait une maladie de la peau qui était incurable. Oui, qui était incurable. Donc, cette maladie, vraiment, elle savait qu'à un moment donné, ça devait l'arrêter. Et elle a organisé quelque chose au travail. Et ce qu'elle a organisé, ça s'est bien passé. Et les gens ont aimé, les gens ont apprécié. À sa grande surprise, le lendemain, elle a reçu un avis de licenciement. Donc, l'un de ses collègues était jaloux de son succès, a influencé leur chef négativement. On a renvoyé la femme. Et la femme savait que c'est cet homme qui a causé ça. Donc, elle se sentait tellement mal. Quand elle voyait comment la haine montait dans son cœur, elle a fermé les yeux et elle a dit, oh Dieu, aide-moi à ne pas haïr cet homme. Donc, elle a demandé ça du plus profond d'elle. Elle a travaillé sur elle pendant des heures dans le silence. Elle a déclaré qu'elle est entrée dans le silence très profond. Elle a tout fait pour être en paix avec elle-même, être en paix avec cet homme et être en paix avec le monde entier. Elle a répété ça pendant 2 ou 3 jours. Et le 3e jour, quand elle s'est réveillée, elle était guérie de la maladie de sa peau. Elle a demandé seulement l'amour à Dieu, la bienveillance. Et Dieu l'a guérie. Donc, elle a
accompli la loi de l'amour et de la compassion. C'est ça qui a fait elle était guérie. Vous savez, nous devons tout faire pour même enlever cette manière de critiquer les autres. Je sais que moi, je suis experte numéro 00. Je suis experte numéro 00. Je suis là, du fond même, je refuse de pardonner. J'ai tellement mal par rapport à quelque chose qui s'est passé, je refuse de pardonner. Mais toutes ces choses, la haine, la jalousie, le refus de pardonner, le refus d'avancer, le refus d'évoluer, nous empêchent beaucoup de choses. Oui, des fois, on n'obtient pas tout ce qu'on veut. On a même les maladies qui nous arrivent. Pourquoi les maladies nous arrivent? Parce que notre esprit est mal à l'aise. Parce qu'on se sent mal, on ne se sent pas bien. On est là en train de juger les gens, de condamner, de clouer, comment dirais-je même, de crucifier les gens. Comme si nous, on était parfaits. Alors que nous tous, on est faibles. Nous tous, on est imparfaits. Nous tous, on n'a pas la force. En parlant de ça là, je vais venir sur quelque chose qui s'est passé sur la toile. Oui, je vais venir sur quelque chose qui est passé sur la toile. Nous tous, nous avons vu. Là, je sors du livre. Hein. Là, je sors vraiment du livre, mais je vais quand même aborder le sujet. Nous avons vu le pasteur Marcelo qui a perdu sa femme. Le pasteur Marcelo qui a perdu sa femme. Maman Blanche, qui est morte. Les gens ont parlé à gauche, à droite. Chacun est venu donner son point de vue. Chacun est venu dire ce qu'il pensait ou ce qu'elle pensait de Maman Blanche ou du pasteur Marcelo. Et j'ai suivi le discours que le pasteur Marcelo a fait le jour de l'enterrement de sa femme. Donc, quand sa femme est morte, en Turquie, il était là. Et je sais que nous, les juges, nous aimons toujours juger les gens. Et les gens qui vont dire que non, il était là. Donc, sa femme est partie se faire opérer. Il est parti accompagner sa femme. Pourquoi? Il est... Hey! Les humains. Disons que sa femme était vraiment partie faire le BBL, comme tout le monde dit. Vous savez, cette femme n'était pas n'était pas pasteur. C'était la femme de pasteur Marcelo. 2, elle était humaine. Elle n'était pas Dieu. Certes, elle est la femme de pasteur Marcelo. Mais chacun de nous a son côté positif, a son côté négatif. Chacun de nous a ses points forts et ses points faibles. Si c'est son corps qui était sa faiblesse, ça ne veut pas dire qu'elle n'avait pas de côté positif. Ça ne veut pas dire que cette femme n'était pas une bonne épouse. Ça, c'est le côté de Maman Blanche. Le côté de pasteur Marcelo. Si effectivement, Maman Blanche est partie se faire opérer des BBL, elle n'était pas malade, c'est faux, c'est monté, c'est descendu, comme les gens disent sur la toile. Maman Blanche était sa femme. Marcelo, c'est un homme amoureux. Nous tous, on est mariés. Nous tous, on suit les réseaux sociaux. Nous connaissons comment le pasteur Marcelo aimait sa femme. Le pasteur Marcelo aimait cette femme qui ne rêve pas quand le pasteur parle de sa femme. Vous savez, l'amour existe. Le pasteur Marcelo, c'est un homme, d'abord, avant d'être pasteur. C'était un mari, avant d'être un pasteur. Donc, si sa femme vient aller se faire opérer, il se peut même que le pasteur Marcelo n'était pas d'accord. Parce que c'est un homme qui aimait sa femme, qui a aimé sa femme dès le premier jour qu'il a vu. Donc, quand pasteur Marcelo a vu sa femme pour la première fois, il était déjà fou, amoureux de cette belle créature. Donc, Maman Blanche n'avait pas besoin de son opération pour que son mari l'aime encore. C'est un homme déjà qui l'aimait. Il se peut que Maman Blanche aimait se faire opérer, voulait avoir la forme de ses rêves. Chacun est libre. Chacun est libre. On est dans un monde où chacun a ses délires. Si cette femme voulait avoir la forme de ses rêves, elle était libre de faire ce qu'elle veut. Je vais la condamner. Qui suis-je pour la condamner? Qui suis-je pour condamner le pasteur Marcelo? Tout simplement parce qu'il a décidé
d'accompagner sa femme. C'est un homme qui a accompagné sa femme. C'est pas le pasteur Marcelo qui a accompagné une femme. C'est un homme, un mari qui a accompagné son épouse. Vous voyez? Donc, pasteur Marcelo, si vous allez avoir le privilège de tomber sur ma vidéo, papa, mes sincères condoléances, mon frère. Que le bon Dieu te donne la force de tenir devant ces épreuves que tu traverses. Que le bon Dieu te donne la force de tenir pour continuer à élever tes enfants. Tu as toujours été là pour les enfants. Mais là, maintenant, tu ne seras pas là pour toi seulement. Tu seras là pour toi et pour ta belle femme, Maman Blanche qui nous a quittés. Papa Marcelo, tu as été un bon mari. Les gens vont te juger par défaut. C'est leur problème, mon frère. Tu as aimé ta femme. Tu l'as accompagnée jusqu'à la fin. Nous, les femmes, on a nos délires. Des fois, on a nos besoins bizarres. Et quand un homme t'aime, des fois, malgré lui, l'homme t'accompagne quand même dans tes délires. Mon frère, les gens qui vont te juger, ils ont le droit de te juger. Mais toi, pardonne-toi. Pardonne-toi. Peut-être au plus profond de toi, tu ne voulais pas, mais tu voulais tout juste accompagner ta femme. Tu ne voulais pas qu'elle s'opère, mais elle voulait et tu n'avais pas le choix. Tu es accompagné par amour. Tu es accompagné parce que tu aimais ta femme. Mon frère, tu es humain. Tu es humain, tu n'es pas un saint. Oui, tu es humain, tu es sur terre. Même si tu es pasteur, tu as le droit de faire des erreurs. Tu as le droit de tomber sur quelque chose. Et je sais, Maman Blanche, c'est ta faiblesse. Les gens vont parler, vont monter, vont descendre. Maman Blanche, c'était ta faiblesse. Tout homme amoureux, toute femme amoureuse qui connaît c'est quoi l'amour peut te comprendre. Mon frère, pardonne-toi. Dieu a dit de te pardonner. Continue d'avancer. La route continue, les chemins continuent. Tu as besoin de ta force pour toi, pour tes enfants. Advienne que pourra. Ce qui est déjà passé est passé. Papa, tu ne peux rien faire. Mais sache qu'il y a les femmes qui te comprennent, qui te soutiennent. Oui, tu as été un bon mari pour ta femme. Tu as été un bon soutien pour ta femme. Si tu l'as accompagnée, peut-être c'est le genre de femme qui ne demandait pas beaucoup. C'est le genre de femme qui, elle était là, elle soutenait son mari. Et c'est faire les opérations, peut-être c'était sa faiblesse. Et son mari, peut-être n'était même pas d'accord. Mais un homme amoureux, un homme qui aime sa femme. Et peut-être même sa femme a dit que papa, c'est la dernière fois, s'il te plaît, chérie, accompagne-moi, c'est la dernière fois, papa, je ne peux plus faire, papa, s'il te plaît. Et il a cédé. Ce qui est tout à fait logique pour un homme amoureux. Maman, est-ce qu'on t'a déjà aimé dans la vie? Hein? Papa, tu as déjà été amoureux dans ta vie. Il n'y a que les hommes et les femmes amoureux qui peuvent comprendre ce qui s'est passé avec le pasteur Marcelo. Et papa, tu n'es pas seul, on te soutient pas. Moi, je suis là, je te soutiens. Quand je fais ma prière, papa, je dis à Dieu de te donner la force de tenir pour élever tes enfants. Oui. Continue ton chemin, papa. Le bon Dieu est là, il est au contrôle. Il va te donner la force pour que tu puisses élever tes enfants. Sois fort, papa, n'abandonne pas. En tout cas, ça n'a rien à voir avec les livres qu'ils sont en train de parler, mais c'est venu dans ma tête. Je voulais m'adresser à mon frère, Marcelo. Je ne m'adresse pas au pasteur Marcelo. Je m'adresse à un mari amoureux qui aimait sa femme et qui voulait soutenir sa femme. Je m'adresse à cet homme, à ce père de famille, à cet homme responsable qui aimait son foyer, qui aimait sa femme et qui peut oublier même qu'il est un pasteur pour accompagner sa femme dans quelque chose qui n'est pas bien. Mais bon, il est humain et il l'a fait. OK? Donc, on continue notre livre. C'est ça. Vous savez, par la parole, on peut faire des choses qui ne sont pas bien. Vous voyez, nous devons penser à ce qu'on dit. Et surtout, mettons l'accent sur le pardon. Nous devons pardonner. Nous devons pardonner parce que le pardon libère. Le pardon libère. Et il y a beaucoup de maladies que nous subissons, beaucoup de maladies que nous traversons. Nous les provoquons seulement par manque de pardon, par manque d'amour. Parce qu'on est là. Quelqu'un t'a fait du mal, la personne est déjà partie. Toi, tu es là, tu te ranges avec.
tu ne dors pas, tu penses avec, ton cœur te fait mal, ton estomac te fait mal, tu trembles, ta tension monte. Alors que si tu pardonnais, tu passais, la vie devait continuer. Tu devais déjà voir autre chose, mais toi tu es là. Tu menaces tellement ton organisme que tu te crées des maladies. Que toi-même tu te crées les maladies. Les maladies qui normalement, que tu ne devais pas avoir, mais ça vient pourquoi? Parce que tu t'attardes trop sur les choses qui ne sont pas importantes. Et Madame Scoville a parlé d'une femme. Cette femme a appelé Madame Scoville. Elle a dit qu'elle est tombée malade parce qu'elle a mangé quelque chose qui a été empoisonné. Et Madame Scoville a dit que, oh, je ne pense pas que ça a été empoisonné. Elle a dit que non, oui. Il y a 19 personnes qui la détestent. Donc, elle est sûre que parmi ces 19 personnes, il y a l'un qui l'a empoisonné. Madame Scoville a dit que non, cette femme a imaginé. Parce qu'elle s'est disputée avec 19 personnes, 18 ou 19 personnes. Donc, dans sa tête, elle avait le problème avec 19 personnes. Donc, elle ne dormait pas à cause des 19 personnes. Après, tu pars, tu manges quelque chose qui te fait mal. Toi, tu dis que non, on t'a empoisonné. Non. Tu manges quelque chose, tu as mal à l'estomac parce que tu n'as pas bien dormi depuis un certain temps. Tu penses à tous les mal qui s'est passé. Tu penses à tous ces 19 personnes avec qui tu t'es disputé. Et toutes ces choses ont fait que tu ne te sens pas bien. Après, tu as les remontées acides. Tu manges quelque chose qui ne passe pas. Avec tous ces remontées acides, ça monte encore l'acide. Après, tu as mal à l'estomac, tu dis qu'on t'a empoisonné. On t'a pas empoisonné, maman. Ce sont les problèmes simples de la vie que tu alimentes, que tu ne cesses de ruminer, qui fait en sorte que tu tombes malade. Nous devons apprendre à pardonner les gens, parce que tel que nous sommes à l'intérieur, c'est tel que nous serons à l'extérieur. Nous devons penser à ça, c'est très important. Tel que nous sommes à l'intérieur, c'est comme ça nous sommes à l'extérieur. Parce que le seul ennemi de l'homme même, c'est celui qui est à l'intérieur. Et l'homme aura pour ennemi les membres de sa propre famille. Des fois, on cherche des choses à l'extérieur, alors que la chose qui nous dérange le plus, c'est vraiment à l'intérieur. Des fois, c'est même à l'intérieur de nous-mêmes. Oui, c'est à l'intérieur de nous-mêmes. Nous devons faire très attention. On voit toujours le mal loin de nous, à l'extérieur. Non. Des fois, le mal, c'est vraiment à nous-mêmes. La façon que nous traitons les gens, la façon que nous réfléchissons, la façon que nous pensons. Nous devons mettre l'amour devant. C'est Christ qui nous a dit, paix sur terre, bienveillance sur les hommes. À part ça, Jésus répète aussi, aimons-nous les uns les autres. Nous devons changer notre attitude envers les autres. Travaillons sur nous-mêmes et envoyons la bienveillance et la bénédiction aux gens autour de nous. Bénissons les autres. Si nous bénissons les autres, cette personne n'aura pas le pouvoir de nous faire du mal. Il y a un homme qui est venu voir Madame Scoville. Cet homme vendait les machines. Il est venu voir Madame Scoville parce que il avait peur. Il y avait un concurrent qui s'est présenté aussi pour voir la même machine que lui. Et le monsieur se sentait mal, se sentait très mal. Et Madame Scoville a dit que, pourquoi tu as peur de la défaite? Tout d'abord, nous devons éliminer toute peur. Dieu protège nos intérêts quand on est positif, quand on bénit les gens. Donc, Dieu n'est pas fou. Même s'il y a la concurrence, tu dois rester positif. Il faut avoir une image positive et ne critique pas les opposants, ne critique pas tes concurrents. Dis-toi que si l'idée divine doit arriver dans ma vie, ça va arriver parce que c'est l'idée divine. C'est le plan parfait de Dieu. Ça va arriver. Et qu'est-ce que le monsieur a fait? Quand le monsieur est arrivé là où il devait vendre sa machine, quand il a vu le monsieur, il l'a béni. Il a regardé positivement. Au lieu de les condamner, de les juger ou de les critiquer, il n'a pas fait ça. Il a regardé la personne positivement. Et il y a quelque chose qui s'est produit. Et quand il fallait faire maintenant l'essai de machine, la machine de l'autre n'a pas démarré. Et l'ami de Madame Scoville a vendu sa machine.
Donc, à un moment donné de votre vie, si vous voulez évoluer, réfléchissez à ce que vous dites. S'il y a possibilité, bénissez vos ennemis. Oui, tout ce que nous sémons, nous récoltons. Donnez ce que vous voulez recevoir. Vous savez, le livre aussi m'a tellement fait du bien. Oh là là, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est produit qui me faisait tellement mal depuis le début de l'année. Depuis le mois de janvier, à chaque fois que cette chose revient à moi, j'ai mal parce que je n'ai pas pardonné, parce que ça rimine à moi, ça tourne, ça me fait mal. Et quand je vois encore la personne, mon Dieu, et le livre aussi, je l'ai réécouté, ça m'a tellement fait du bien et que je suis en train maintenant de travailler sur moi-même. Ça ne veut pas dire que tu dois pardonner la personne. Non, mais je suis sur la voie. Je suis en train de travailler ça. Pourquoi? Parce que c'est que Madame Scoville a dit. Ça m'a fait répartir encore dans la parole de Dieu qu'on doit se pardonner. Ce n'est pas facile de se pardonner, ça prend du temps. C'est comme manger. Quand tu manges, la nourriture entre dans ton estomac. Il faut d'abord que ça s'écrase. Il faut que tu le digères. Après, tout ce qui est bon reste dans le corps. C'est là où maintenant le reste va sortir. C'est comme ça avec les choses qui nous arrivent. Quand quelque chose te fait mal, tu vas pas venir me dire que non, pardon, là. Non. Je ne peux pas être hypocrite jusqu'à ce point-là. Je prends le temps de digérer cette chose qui me fait mal. Après, je vais passer. La vie va continuer. C'est comme ça, donc, tout ce que tu veux recevoir dans la vie, donne. Fais attention à ce que tu dis. Fais attention à tes paroles. Parce que ta bouche peut te tuer. Fais du bien à tous les gens qui nous haïssent. Nous devons tout faire pour travailler la bienveillance autour de nous. Quand tu es bienveillant, tous les armes préparées contre toi n'auront pas d'effet. L'amour et la bienveillance détruisent les ennemis à l'intérieur d'eux-mêmes. Donc, à l'extérieur, on n'a pas des ennemis. Donc, tu auras la paix aussi longtemps que tu traites les gens avec bienveillance, avec joie, avec bonheur. C'est très important. Donc, je reviens encore sur la parole. Fais très attention à tes mots. Bénis les gens autour de toi. Tu seras béni. Quand quelqu'un fait quelque chose, soutiens la personne. Même si le côté humain est là, mais bats-toi avec ton côté négatif. Quand quelqu'un a un bon plan dans la vie, s'il faut les soutenir, soutiens-les. Moi, j'aime quand je vois des choses avancer autour de moi. Ça me fait vraiment plaisir. Donc là, c'est la fin de notre troisième partie, le pouvoir de la parole, le pouvoir de ta propre parole. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde.